Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin encore sur LCF et City FM 89.9 MHz pour l'émission Toc Toc. Toc Toc de ce mercredi 29 juin 2016 reçoit en studio deux confrères. Le premier, tout déjà avec nous, il s'appelle Silvio Combé-Combete. Il est le patron du site d'information africardv.com. Bonjour Silvio. Oui, Junior, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de la 89.9 City FM. Alors, on va attendre l'arrivée du second confrère, mais avant toute chose, on vous présente la une des journaux. Nous démarrons la une des journaux de ce mercredi 29 juin 2016 par le journal Fraternité. Fraternité qui titre donc à sa une ce jour « Imminente dissidence au car Apevon va créer son parti ». Pour la réussite de l'atelier de juillet sur les réformes, le HCRUN doit continuer sur les acquis. Askai a plus sûr avec plus d'ambition. 6e forum sur l'investissement hôtelier en Afrique, la crème internationale de l'hôtellerie était à Lomé. Deuxième journal dans les kiosques ce matin, c'est le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre donc à sa une ce jour « Refus des réformes et des locales, Togo à volo » qui pour amener Fort Gnassingbé au discernement. Lancement du CPIA 2015. Le manque de sanctions de tous les agents publics coupables de malversation handicape le dispositif. Lettre ouverte au DG du CHU Sylvanus Olympio. Ce que vous n'aviez pas révélé, c'est le montant du budget alloué au CHUSO par le ministère de la Santé et comment ce budget est exécuté. Toujours dans les kiosques, ce mercredi 29 juin, nous avons le médium. Le médium qui titre litige foncier dans la préfecture de Douvelgou. Le ministre Ayassor la cible des attaques. Ah bon, attendez, avant le médium, nous avons le messager. Permettez qu'on présente maintenant la une du messager. Le messager qui cite donc lettre d'Isabelle Amengavi à la présidence du HCRUN. Enfin, la ANC reconnaît l'importance de la CVJR. Comme la CVJR, la loi Bojona, le test sur le statut de l'opposition, etc., avait été aussi dénoncé et pourtant. André Johnson au sujet de la déforestation anarchique. La déforestation anarchique constitue l'un des aspects de la criminalité environnementale qui nécessite des actions concrètes et urgentes. Nous poursuivons à présent avec le médium. Le médium donc qui écrit. Voici rapidement la une du médium. Le médium titre litige foncier dans la préfecture de Douvelgou. Le ministre Ayassor la cible des attaques. Invité de la semaine, maître Doji Apevon du Car. En réalité, je peux vous dire avec certitude que je ne suis ni de près ni de loin à l'origine du blocage du parti. Voici donc la une du médium. Nous poursuivons la une de ces journaux ce matin avec d'autres journaux avec nous ici en studio, notamment l'Indépendant Express. L'Indépendant Express de Carlos Ketaou qui titre en ce jour éditorial Maître Abouibo, ambition ville, méthode ville. Refus des réformes politiques, pression populaire, un front d'opposition en gestation. Ekpe Soso 2016, Nimanche, une zizanie qui dépasse les bornes. Religion, carême et ramadan, la Banque of Africa jeûne avec les fidèles musulmans. Vision d'Afrique est dans les kiosques également. Vision d'Afrique titre visite officieuse à Lomé de Dominique Strauss-Kahn qu'est venu faire l'ancien patron du FMI.
Panafricanisme, Gervais Djondo, La Lumière. Et puis, gestion de la RS Publica, Kossi Aboka, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Bon, mais trop tôt pour être compris. Enfin, dans les kiosques ce matin, Tingo Tingo. Tingo Tingo titre. Sérieux bras de fer au quart entre deux, Ouachi, Abouiboye, et Apévon. Qui des deux pour sauver les meubles? Le ticket ZEM et la TCE de la Lunato. La Lunato fait encore des heureux gagnants. Lancement campagne de la 13e foire de Lomé couplé avec deux événements. Le CTF innove avec Made in Togo et du SICOB. À cause des arguties à raconter au Parlement dans l'affaire de la route Lomé-Vougan-Foin, à quand la destitution du ministre Nisao Nyonfam? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On marque une pause derrière la première partie de l'émission. Retour en studio, notre second invité, il est là. Il s'appelle Dimas Djikodo. Bonjour Dimas. Bonjour Junior, bonjour Sylvio. Bonjour. Je rappelle que Dimas est le patron du quotidien privé Forum de la semaine. Alors, on va démarrer avec notre premier sujet. On parlait de la prise de la pierre sacrée à Gligi. On le sait depuis quelques années maintenant, la prise de la pierre sacrée en pays Guin se fait dans un désordre total. On assiste à des affrontements entre prêtres vaudous ou encore des jets de pierre qui dispersent la foule et les autorités aussi toujours présentes sur les lieux. C'est pour mettre fin à ces spectacles désolants et humiliants que les 9 chefs cantons de la préfecture des Lacs ont décidé il y a 3 mois d'exclure le grand prêtre vaudou Nimanché, identifié comme étant à l'origine du désordre lors de la prise de la pierre sacrée. Mais ce dernier refuse de se plier aux décisions des chefs cantons et menace de faire échouer encore la prochaine édition de la prise de la pierre sacrée à Gligi, donc en septembre. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran à Bachomé. Alors, Dimas, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire, mais ça chauffe encore dans les lacs par rapport à la prise de la pierre sacrée. Notamment le samedi passé où il y aurait une réunion des cadres des lacs pour pouvoir planifier et arranger les choses, mais ça n'aurait pas abouti. Non, ce qui se passe là-bas est vraiment triste quand on parle du sacré qui est en quelque sorte profané de part et d'autre. Vous vous rappelez la supposée déclaration de Nimanché l'année passée, il aurait déclaré avoir pris la pierre d'Erchef, de lui-même, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire en ce moment, surtout que il était sous sanction, et surtout que les chefs de la localité l'ont excommunié pour un certain nombre de raisons, parce qu'il aurait profané le couvent et un certain nombre de reproches qui lui auraient été faits. Lui aussi, il avance que il ne revient pas au chef traditionnel de venir excommunier un prêtre, et donc soutenu par certaines mains fortes, en l'occurrence puisque le nom du colonel Tekoué revient souvent dans cette affaire. C'est vraiment triste parce que c'est une fête de référence. S'il y a une fête qui mobilise plus les touristes, les bonnes volontés de gauche à droite pour venir découvrir notre pays, c'est cette fête-là, pas les Evala, c'est cette fête qu'on peut citer encore, qui est une fête mobilisatrice, une fête qui peut générer des recettes touristiques pour notre pays. Et si on ne peut pas se comprendre et que on puisse aller jusqu'à profaner ce que nous-mêmes nous considérons comme sacré, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Silvio, vous êtes du milieu, hein? Ouais. Alors, dites-nous, il est mieux placé, puisque un certain nombre d'informations, c'est auprès de lui d'ailleurs que nous recevons cela. Alors Silvio, dites-nous, pourquoi Nimanché fait la résistance, même en défiant les autorités traditionnelles, préfectorales, mais les autorités du pays? Bon, d'abord, je vais préciser que ce n'est pas auprès de vous, c'est auprès de la rédaction que je dirige. Africa Rendez-vous, c'est ça. Ouais. D'abord, il faut dire que l'excommunication du prêtre Nimanché n'est pas juste venue comme ça en l'air. Ça a été un processus jusqu'à aboutir là. D'abord, il a été sanctionné par les chefs. Il n'a pas voulu
entendre raison. Et les chefs ont dit, mais attends, si tu veux faire la grande gueule, on va t'excommunier. Donc on est arrivé là parce qu'ils étaient entêtés. Il faut dire qu'il dit que les chefs n'ont pas le droit, ou bien qu'on encore n'ont pas le pouvoir d'excommunier un prêtre vaudou, bien un prêtre de couvent, mais c'est faux. Nous, on a fait notre investigation, ça remonte encore aux années 1961, où un prêtre collé a été excommunié par le roi Agbano III. Il a été excommunié. Il a été sanctionné et excommunié. Donc, il a été sous sanction pendant des années. Et il y a un autre prêtre qui a été nommé, qui a été initié et qui a pris sa place jusqu'à ce que le prêtre collé ne meure. Jusqu'à un passé récent, il y a encore le prêtre Sakoumon qui a été sous sanction par les mêmes chefs. Il s'est plié aux sanctions. Il s'est plié aux sanctions. Et il aura fallu des actions de couloir pour dire, mais écoutez, de toute façon, c'est les garants des us et coutumes, qu'on le veuille ou pas. Et donc il s'est plié et les chefs ont après dit, mais attends, bon, s'il n'est pas dans les rituels, ça peut ne pas aboutir. Donc pour que les rituels puissent avoir un écho favorable, autant l'intégrer. Il y a des cérémonies de purification qui sont faites après pour pouvoir l'intégrer. Et ça a été fait. Et il faut dire que Monsieur Aminou, qui est Nimantier de la collectivité Ayayi, d'abord le nom ça doit vous dire quelque chose, mais le monsieur... Un homme d'un qui s'appelle Aminou, c'est bizarre. Je préfère ne pas encore aller là. Il faut dire que le monsieur est sous sanction. Il était sous sanction. Et nous-mêmes, à niveau d'Africa Rendez-vous, que ça vous souvienne, à la veille même de la prise de la pierre sacrée l'année dernière, on avait même annoncé que cette cérémonie n'aura pas lieu. Ouais. Parce que c'était la décision du roi Foli Bébé qui a dit à Gefiogan que par rapport à tout ce qui se passe là à Guin, enfin, le peuple Guin n'est pas le seul au Togo quand même. Il ne faudrait pas que chaque année on vive des éléments, des événements outrageux, des événements où on voit des gens jeter des pierres, des chaises et tout et tout. Et donc, pour l'apaisement, monsieur le prêtre, vous restez chez vous à la maison et tous les couvents, vous allez faire vos rituels. Et il n'y aura pas de célébration de façon open, de façon ouverte, officielle à tout le monde. Et donc, que cela vous souvienne, il aura fallu un communiqué du gouvernement à 20h pour dire la fête aura bel et bien lieu, est maintenue et que les dispositions sont prises. Quelles sont ces dispositions-là? Je vous explique. Il a été demandé, le ministre de l'Intérieur avait demandé à ce que le prêtre Nimantier... À l'époque, le ministre Bawara. Oui, que le prêtre Nimantier reste dans son couvent. Ou encore, s'il veut, il peut venir là, jusque dans la forêt sacrée, mais il ne doit pas s'afficher. Il ne doit pas sortir de la forêt sacrée. Et donc, c'est ce qui a été retenu. Et les prêtres étaient d'accord que, ben voilà, pour l'apaisement, justement, il faudrait qu'on arrive à cette piste-là et pour privilégier le consensus et tout. Et ça a commencé parce qu'il faudrait d'abord dire que l'épaisseur n'est pas juste une question d'une journée. Il y a ce qu'on appelle, on met les interdits, il y a tout un processus. Et il y a beaucoup de choses qui se font jusqu'à... Et la fête, il y a quelqu'un n'est que l'apothéose. Merci. Et donc, le monsieur est resté dans la forêt sacrée et à un moment donné, il avait eu un remue-ménage. Moi, j'y étais. Il y avait eu un remue-ménage et les collectivités se sont entendues. Et on lui a donné la chance de sortir et parler aux gens. Parce qu'il y avait des adeptes qui étaient plus ou moins surexcités. Et donc, pour pouvoir préserver ce climat de communion et de fête, cette ambiance festin, de fête qui va régner au cours de la célébration, on lui a dit, mais écoutez, tu peux sortir et puis parler aux adeptes. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait et on a remarqué que depuis qu'il est sorti de la forêt sacrée pour parler aux adeptes, il n'est plus retourné. Quand il retourne, il ressort pour haranguer la foule. Vous voyez, quand il sort, c'est pour haranguer la foule et tout et tout. Et donc ça a commencé par une certaine tension et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la sortie de la pierre sacrée et il a eu un rapt. La pierre a été volée. Attends, c'est pas moi qui le dis. Lui-même, il a reconnu. Il dit qu'il a volé la pierre. Il a dit qu'il a volé et qu'il met au défi quiconque viendra prendre cette pierre-là. Et c'est là ce qui est dommage, parce que ce n'est pas sa propriété. Non. Ce n'est pas sa propriété. On est aujourd'hui dans les 356 célébrations. Et puis lui, il n'est en train de le faire que pendant une vingtaine d'années. Et donc, on ne va pas juste là parce que il a eu un prêtre qui n'était pas là et il a eu le monopole de toute la célébration qui doit se l'approprier comme une propriété privée. Et donc, les chefs l'ont sanctionné. Même la collectivité collée l'a désavoué. Et aujourd'hui, il n'est plus
le prêtre de la collectivité Collé. La collectivité Collé a mis en place, a nommé un régent. Ce qui fait que depuis que l'affaire a commencé, Nimantier, M. Aminou, n'intervient plus dans les discussions, c'est le régent qui intervient. Et je vous informe même qu'il a eu le roi Agokeli qui a été même saisi. Oui, il a joué la médiation. Mais ça ne donne rien. Jusqu'à présent, Nimantier joue à la résistance, il défie les autorités. Bon, alors, est-ce qu'il a les intérêts particuliers dans la forêt sacrée? Il n'y a personne pour le maîtriser. Non, c'est justement parce qu'il est épaulé par un certain nombre de gros bras, un certain nombre de ceux qui pensent qu'ils ont telle ou telle autorité, ou bien qu'ils peuvent décrocher leur téléphone et saisir celui-ci ou celui-là pour faire pression sur les gens. Sinon, je ne vois pas ce que le colonel Teko cherche dans cette histoire. Il est à sa retraite. Je pense qu'il peut passer librement à sa retraite sans se mêler des affaires spirituelles de la ville. C'est un fils de la localité, oui, mais quand ça arrive à un niveau donné, je pense que c'est pas les grades qui vont parler, mais c'est le spirituel qui parle. Et donc, quand les chefs traditionnels ont décidé d'excommunier le Nimantier, c'est sur la base d'un certain nombre de faits qu'on reprochait à ce monsieur. On est parti jusqu'à dire qu'il profanait le couvent en faisant venir même les non-initiés. Voilà, les non-initiés dans l'intérieur, en spoliant des sous à ceux qui viennent pour consulter les divinités là-bas. Un certain nombre de choses même qu'on ne peut pas révéler ici par pudeur, qui le sont reprochées. Et donc, sur ces bases de ces faits concrets, on aurait pu essayer de procéder autrement que de vouloir jouer à la résistance. Les images qui nous étaient parvenues les années passées, l'année surpassée, l'année passée, ne sont pas vraiment des images. Surtout que les étrangers viennent. Oui, les gains, c'est pas seulement les gains au Bénin, les gains au Ghana. Et chaque année, tout ce monde se mobilise. Je pense qu'il y a la diaspora, même qui vient depuis le Brésil, un peu partout pour pouvoir assister à ça. Mais il y a aussi un fait que j'aimerais bien souligner. Dimas a dit tout à l'heure qu'il bénéficie d'un soutien de gros bras. Mais si on ne fait pas attention, on risque encore d'aller vers là. Parce que vous avez vu qu'il y a une commission qui a été mise en place. Il y a un comité qui a été mis à l'issue d'une réunion le week-end dernier à Néo. Mais on voit les acteurs de la crise dans le comité pour gérer la crise. Même avant d'arriver là, on dit qu'il y a eu des cadres de la préfecture des Lacs. Mais il n'y a pas les cadres de Glidik-Podi qui ont été impliqués, ce qui est quand même paradoxal. Il y a eu des gens d'Enfoin, des gens de Zola qui ont été impliqués, mais les gens de Glidik-Podi, là où le sanctuaire même de la prise de la pierre sacrée, ces gens-là n'ont pas été impliqués. Un. Et deux, vous allez voir des gens qui sont nommément cités dans cette affaire. Le colonel Teko, qui n'est pas de la localité et qui va même dans la forêt sacrée. Il y a plein de choses, comme Dimas l'a dit, qu'on ne pourrait pas révéler là, comme ça, dans les studios. Ils ont inséré des statuettes même. Oui, il faut dire que la statuette, ces trucs ont été dégagés. Il y a des trucs de jumeaux qui ont été faits, mais qui n'ont aucun rapport avec la forêt sacrée. Tu sais, la forêt sacrée, c'est pas forcément de l'animisme. C'est un truc que nos grands-parents faisaient depuis fort longtemps et qui, c'est originaire du Ghana. Parce que quand on parle des gains, on est le Ghana. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas que colonel Teko, il y a beaucoup de personnes. Et vous allez voir que même quand les chefs se sont prononcés en conférence de presse, là, à Glidi, à Ného, vous allez voir qu'il y a eu encore une autre conférence de presse qui a été animée ici à Lomé. Oui. Et on a vu la ministre Amedjogbe qui était derrière. Mais ce sont autant de gens qui servent les amis. Autant les enlever, s'il vous plaît, sinon on risque encore d'avoir encore des événements dommageables. Et là, ça ne nous avantage pas. Parce que aujourd'hui, la forêt sacrée, est classée comme au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai que ce n'est pas encore reconnu tel, c'est juste un niveau intérimaire. Mais si on ne fait pas attention, ça risque d'échouer. Oui, et du coup, c'est tout le pays. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette tout le temps la politique à l'intérieur. Et il faut également dire que l'ancien préfet, l'affaire qu'on a sauté. Parce qu'il a pris position pour Nimantier, c'est ce qu'on a pris. Oui, parce que les chefs ont pris une position. Il a donné même l'autorisation à Nimantier d'aller dans la forêt sacrée alors qu'il y avait déjà les interdits. Et il a dit nommément au chef, j'ai le son, il a dit au chef que lui, jusqu'à preuve de contraire, il représente l'autorité là-bas. Mais alors, on ne devra pas confondre les choses. La gestion d'un couvent, la gestion d'une forêt sacrée ne relève pas de la politique. Non, pas du tout.
Il faudrait qu'on arrive à mettre là une barrière là, quoi. Sinon, on risque chaque fois de voir des chaises cassées. Et là, c'est l'image du pays qui n'est pas bien. Non, moi, je pense que le ministre doit rappeler tous ceux qui sont proches on a une réunion demain au ministère de l'administration territoriale. Il faut le faire. On espère qu'il y aura peut-être... Ça ne donne pas une bonne image de tel ou tel parti qui sont cités, en l'occurrence Uni. Tous ceux qu'on cite là sont des proches de Uni. Et ça ne fait pas du bien, quoi. Je ne vois pas pour qu'est-ce que le politique va chercher dans ce qui est sacré, ce qui est spirituel. On n'a qu'à laisser les gens pratiquer leur religion, leur tradition, ça les regarde. Il ne faut pas qu'on vienne jusqu'à vouloir impliquer coûte que coûte la politique. Vous avez vu que l'année passée, la pierre que vous avez montrée tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des taches dans la main de celui qui a pris la pierre. Vous voyez? Et ça veut dire que la pierre a été coloriée. Ce n'est pas la vraie couleur de la pierre. Ce n'est pas bien. Il faut... On n'a pas obligatoirement besoin de passer par là pour faire passer un message politique. Non, on n'a qu'à laisser. Quand on sait que, on pense que c'est un message que les divinités veulent adresser au pays, je pense qu'on n'a qu'à laisser les spirituels accomplir ce qui leur revient. Et après, si on a des positions politiques dans tel ou tel domaine, on peut le faire observer. Mais aller jusqu'à colorier le message pour pouvoir obtenir un message bien défini et donné, je ne pense pas qu'on rende service à ce pays. Si tel est qu'on veut faire quelque chose vraiment de sérieux. Merci. Donc, on va sur le sujet de très près. On espère qu'il y aura une solution demain au cours de la réunion avec le ministre Père aussi. On y reviendra peut-être dans les semaines à venir. Il faut qu'on rappelle tout ce beau monde à la raison. C'est pas bien. On l'espère vivement. On va passer au second sujet. C'est le rapatriement d'un jeune Togolais du programme Yali 2016. L'information est tombée sur les réseaux sociaux dans le week-end sous forme de rumeur. Elle sera malheureusement confirmée dans un communiqué officiel de l'ambassade des États-Unis au Togo. Je cite le communiqué. Un des 12 représentants du Togo au Mandela Fellowship 2016 n'a pas suivi le code de conduite établi par l'université dans laquelle il suivait son cursus. Les autorités de cette institution l'ont donc invité à quitter le programme avant sa fin programmée. Le participant togolais est donc rentré à Lomé et écrit l'ambassade dans un communiqué donc publié lundi matin. Alors, je ne sais pas compris la réaction. Oui, cela dénote deux choses. La liberté d'expression telle que pratiquée ici et ailleurs. Vous savez que des sources proches du jeune homme, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir fait un certain nombre de déclarations à l'encontre des homosexuels. Il n'a pas violenté les gens, il ne les a pas battus, il n'a pas fait de forcing, mais il a tenu un certain nombre de propos jugés, comment on l'appelle ? Homophobe. Jugés homophobes, et pour cela on l'a rapatrié. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que la liberté d'expression doit être entourée de ce qu'on appelle responsabilité. Ça a un cadre. Et quand vous voulez l'exercer, vous devez l'exercer dans le cadre, dans les limites de ce cadre bien défini. Et vous voyez un grand pays comme les États-Unis qui renvoie parce que quelqu'un a émis des idées contraires à ce qu'eux ils pensent là-bas, comme quelque chose... sur la politique de l'homosexualité. Oui, alors que en réalité, ce qui se passe là-bas, vu le bon sens, vu les pratiques religieuses, ça va contre le bon sens, c'est contre nature. On nous a même appris que les objets de même pôle se repoussent. Mais on voit malheureusement que des hommes de même sexe veulent s'attirer. Bon, et ils acceptent ça dans leur communauté. Bon, on reproche à notre compatriote d'avoir émis des propos homophobes et on l'a pratiquement chassé de son cursus, de sa formation universitaire. Je pense que c'est vraiment dommage. Cela nous amène à tirer un certain nombre de leçons dans des choses. Mais ce que moi je voudrais dire simplement, c'est que oui, comme ils ont accepté que ça se pratique chez eux, il ne faut pas qu'ils forcent d'autres peuples aussi à faire obligatoirement comme eux. Parce que quand eux, ils viennent pour parler de l'homosexualité, ceux qui sont contre cela, de par leur pratique, leur tradition et leur religion, sont contre cela, on ne les arrête pas, on ne les chasse pas. Et donc, si ceux-là aussi pensent que non,
cela ne va pas à l'encontre de leur, dans le sens de leurs convictions, et ils parlent de ça, je ne vois pas pourquoi on doit les excommunier, on doit les chasser de leur pays. Silvio, est-ce que vous comprenez la nature réelle du rapatriement du compatriote togolais du fellowship, de la fellowship 2016? Oui, je pense que pour le commentaire, Dimas a pratiquement tout brossé. Il faut juste préciser que moi-même j'ai participé il y a 2 ans. à ce fellowship. Je fais partie de la première vague d'ailleurs en 2014. Je pense qu'il y a la seule chose que j'aimerais bien préciser, c'est que le Mandela Fellowship, c'est quoi le programme? Il faut que nous expliquions un peu. Non, en fait, c'est un programme initié par le président Barack Obama qui permet à dénicher des leaders, ceux qui, dans leurs différents pays, dans les pays subsahariens, essaient d'impacter un peu leur quotidien, leur environnement, leur entourage, et qui sont vus comme des leaders. Et donc, c'est à la suite d'un processus plus ou moins assez compliqué et sérieux que ces gens-là sont sélectionnés. Donc, depuis 2014, 500 jeunes leaders africains sont sélectionnés pour aller suivre une formation de 6 semaines dans les universités de prestigieuses universités américaines, où moi j'ai été à Chicago. On a eu des cours de MIT. C'est pour vous dire un peu le niveau assez élevé des cours. Et puis, c'est pas des cours assez pédagogiques ou encore des cours comme on voit dans nos universités africaines ou togolaises, où le professeur vient et vous dispense le cours. C'est en fait des échanges qu'on fait, où vous donnez votre point de vue par rapport à ce que vous faites dans votre pays. Le professeur dit, écoutez, ça aurait été bien parce que vu tel nombre de facteurs, si tu le fais comme ceci, ça pourrait mieux te permettre d'avancer dans ta vie. Et après les 6 semaines, il y a d'autres encore qui bénéficient de 2 mois de stage dans d'autres entreprises américaines. Donc c'est une immersion dans la vie américaine. Et donc, globalement, c'est une opportunité pour nous Africains. Je le dis toujours que ça devrait être une initiative de nous, des présidents africains, mais Barack Obama l'a initié, il faut l'en féliciter. Maintenant, l'autre... On revient au problème. Merci. Le sujet qui se pose aujourd'hui, c'est que ce processus est entouré par un code de bonne conduite. Il y a des pratiques, des choses à ne pas dire. Et il faut souligner, quand je dis à ne pas dire, c'est pas qu'il faut pas les insulter, mais c'est juste qu'il y a une réglementation qui entoure tout le processus et participe à ce programme des handicapés moteurs, des handicapés visuels et aussi des LGBTI. Vous voyez un peu moi que j'y ai participé. J'étais avec un handicapé visuel de l'Ouganda, d'Afrique du Sud. Et donc c'est un programme qui veut permettre à tout le monde de capitaliser sur son potentiel. Et donc notre ami, c'est vrai, il n'est pas homophobe. Ça, je tiens à le préciser. Il n'est pas du tout homophobe parce qu'avant de partir, la vague 2014 et la vague 2015, nous avons eu à échanger avec eux une forme de partage d'expérience que nous on a vécu et leur dire, mais écoutez, si vous y allez, il faut en tirer le meilleur. Les États-Unis, quoi qu'on le dise, c'est pas forcément, c'est pas la lune. Il y a des choses qui se pratiquent, qui se font en bien et en mal. Donc à nous, quand nous voyageons, de tirer le meilleur de ce que d'autres personnes sont en train de faire chez eux. Et donc il est allé, il a eu à s'exprimer, certes, et cela a fait un peu entorse au code de bonne conduite. Mais j'aimerais juste préciser qu'il y a eu un peu trop de précipitation dans la prise de décision. Ça, c'est mon avis personnel, parce que j'ai eu personnellement... Est-ce que cette raison est suffisante pour le rapatrier? Parce qu'il aurait... Junior, ce n'est pas l'argent du Togolais. C'est l'argent du contribuable américain. Ils ont leurs règles. Et moi, je dis, tant que ce n'est pas toi qui mets ton argent, tu es obligé de te plier. Tu y vas pour 6 semaines. C'est une cause qui est bien définie. Oui, tu y vas, tu tires le maximum de ton profit et tu rentres. Ah ouais, enfin, pourquoi nous autres, 2014, on n'a pas été rapatriés? Et en plus, il faut dire qu'il est tombé dans une université où il a eu le problème avec un Kenyan. Parce que vous avez vu que l'information est partie virale sur les réseaux kenyans. Et il a eu le problème avec un Kenyan, une autre handicapée kenyane, et il a eu la malchance d'avoir été dans une université où l'encadreur était un noir d'origine kenyane. Donc, rapidement, on fait le Kenyan. Et donc, du coup, c'est parti très vite, là, comme ça, on dit non, que c'est un monsieur. Il y a eu des propos pas du tout courtois qui ont été adressés. Mais j'avoue que c'est quand même dommage qu'on puisse en arriver là. Pour l'image du Togo, c'est pas bien parce que les gens sont déjà partis à 2 reprises et c'est lui qui aujourd'hui on rapatrie. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, ce n'est pas bien, mais vous savez, ça peut se passer partout, ça peut être un autre pays. Je ne pense pas que ça va impacter tout le pays. Le comportement de tout et chacun de nous, c'est individuel. C'est mon papa qui a l'habitude de dire que c'est à cause du péché que nous portons des noms.
Si c'est pour nous appeler, on peut dire et puis tu vas venir, tu vas tourner la tête, on te fait signe. Mais c'est à cause de péchés que nous commettons que nous portons des noms. Comme ça, tu seras discipliné. Voilà. Et donc, je pense que ça ne peut pas agir obligatoirement sur le pays parce qu'il y a des critères bien définis. Quand d'autres vont respecter ces critères, on va les choisir encore. Je ne pense pas que ça va mettre fin à voilà. Mais je pense que partout où nous passons, les Togolais ont quand même laissé de bons exemples, de très bonnes images. Je pense que nous devons continuer plutôt en ce sens. Et quand on sait qu'on définit des règles, il faut essayer de suivre ces règles. Ou vous acceptez et vous allez, et vous devez respecter les règles là. Vous n'acceptez pas, vous sortez. Parce que quand vous allez dans un pays et tout le monde est à genoux, il faut se mettre à genoux. Ça ne te dit Selon les proches du jeune rapatrié, il n'en revenait pas parce qu'il n'a jamais imaginé que quelques propos tenus avec des voisins peuvent lui créer des ennuis. Voilà, c'est de ça que nous parlons tout de suite. Les propos, il faut être responsable dans ses propos. Mais il faut pas aussi solennel que ça. C'est un ami causait. Justement, parce que au Togo, par exemple, nous ne savons pas que si quelqu'un passe, tu l'insultes, qui peut te trimballer à la justice. Que cette injure, les mots déplacés que tu lui places là, que ça peut t'amener des ennuis judiciaires. On ne sait pas ça. Mais dans des pays où on tient justement à la justice, je t'assure que même si tu mets un petit banc sur la route et quelqu'un passe, il cogne, c'est toi qui lui as placé l'obstacle et tu dois y répondre. C'est pour dire simplement que tout ce que nous faisons nous rattrape. Et donc nous devons être conséquents et responsables dans ce que nous faisons. C'est ça. Oui, non, mais moi je veux juste préciser que même jusqu'à présent, ce n'est pas tous les États américains qui ont encore approuvé la loi sur l'homosexualité. Donc, préciser que c'est un sujet à controverse même aux États-Unis. Et ajouter que c'est juste, moi je vais le dire comme un coup isolé, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel fellow, à n'importe quel participant ou boursier de ce programme, peu importe le pays. Mais les 11 autres, il faut dire que cette année, c'est 12 Togolais qui ont été sélectionnés. Donc les 11 autres, les poursuivre, normalement, il n'y a pas de souci. Au départ, on avait craint qu'il y aurait trop de colibés, trop de rumeurs, trop de colibés autour d'eux qui ne se sentiraient pas à l'aise. Mais nous, on est toujours en constante communication avec eux. J'avoue qu'ils sont là très bien dans leur âme, peinard. Et donc, les conditions leur sont offertes pour qu'ils puissent passer les 5 prochaines semaines. Il faut aussi préciser que... Le jeune n'a fait qu'une seule semaine. Oui, il n'a fait qu'une seule semaine. Oh là là. Et il faut préciser qu'il y a encore 2 Togolais qui ont bénéficié de stages à poursuivre 2 mois, j'allais dire, de stages dans des entreprises. Après le programme. Alors, une dernière question, je pense, ça, c'est de m'arriver comme ça. Est-ce que le jeune a question? Est-ce que demain peut encore bénéficier d'un visa pour aller aux États-Unis après être rapatrié? Oui. Non, en fait, ça ne cause pas de problème. Okay. C'est juste, le YALI est un programme. Le YALI, c'est pas, je veux pas dire que, peut-être que je le dis mal, c'est pas les États-Unis. Le YALI n'est qu'un programme du département américain. C'est vrai, il a fauté il a plus ou moins, il n'a pas forcément respecté à la lettre les consignes, mais ça ne l'empêche pas, lui, de voyager, d'aller aux États-Unis, d'aller dans d'autres pays d'Europe. Non, une chose est sûre, quelques petites erreurs, quelques petits écarts sont toujours consignés dans des fichiers de renseignement qui nous poursuivent. Et donc, il faut savoir réellement que ce n'est pas tout rose, cette démarche envers les États-Unis encore. Il n'a qu'à tenter voir et puis on va voir. Pour dire simplement que il faut savoir s'intégrer dans des communautés. Si tu n'es pas pour, personne ne t'oblige à être contre ou que personne ne t'oblige à être pour. Mais garde ta distance, conserve-toi ta personnalité et agis. Tu peux être au milieu des plus immondes de ce monde. Mais tu peux maintenir ta personnalité. Ta personnalité, c'est intérieur. Si quelqu'un t'approche avec ça pour te mettre dedans, tu peux poliment dire non, moi, je ne veux pas. Et tu gardes ta personnalité. Pourquoi qu'on prenne toujours nos leçons pour aller administrer aux autres. Ça nous joue vraiment de sale tour après. Merci. Nous allons marquer une pause. Derrière la pause, notre invité, je rappelle qu'on reçoit ce matin M. Farson Koué. C'est un Togolais de la diaspora, il vit donc en France. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc,
passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. Je vous rappelle, ce matin, on va recevoir un Togolais vivant en France. On va parler aussi de la diaspora. Donc, il s'appelle Forson Koué. Bonjour, monsieur Forson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, consultant en management et gestion de la qualité de service. Vous vivez en France depuis 21 ans. Vous êtes en vacances depuis bientôt 2 semaines à Lomé. Nous vous recevons ce matin pour échanger sur plusieurs sujets concernant les 2 millions de Togolais qui vivent à l'étranger. Et aussi, on va parler aussi des questions d'actualité chez nous ici, par exemple. Alors, dites-nous d'abord, quel effet ça fait de retrouver sa terre natale après plusieurs années d'absence? C'est une joie extraordinaire de retrouver mon pays. Et plusieurs fois, quand je viens, souvent c'est pour enterrer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir pour jouir pleinement de mon pays. Et je suis très 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 content des avancées de ce qui se passe dans le pays. Et je compte apporter ma petite contribution à ce Togo que nous aimons tant et que je pense que nous pouvons faire quelque chose de plus grand. Voilà. Quand vous dites avancer, qu'est-ce que vous mettez dans le mot avancer? Avancer, bon, quand je compare mon départ par rapport à ce que je vois dès mon arrivée, il y a des avancées. Sur quel plan? Allez-y. Il y a des avancées au niveau infrastructure, au niveau liberté de parole, au niveau voilà, des débats que vous faites, au niveau des... Beaucoup de choses ont avancé positivement. Il faut le reconnaître. J'ai toujours une idée de dire les choses, pas à l'extérieur, mais de le dire dans mon pays. Parce que si vous aimez votre pays, il faut le dire dans votre pays. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau. Et ce nouveau choix sera le paradigme gagnant-gagnant. Ce que vous savez, ce que je sais, l'ensemble fera du Togo un Togo meilleur. Monsieur Forson, qu'est-ce qui vous a fait quitter ce pays? Qu'est-ce que vous avez fait quitter le pays, le Togo? Le Togo, je suis parti du Togo à la recherche du bonheur. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont à l'extérieur et qui m'ont permis d'aller continuer mes études en France. Mais j'ai toujours été Togolais. Toujours été Togolais. La preuve, je suis toujours dans la société togolaise. Donc, le Togo, je ne sais pas comment je peux vous le qualifier, mais c'est magnifique. Un pays magnifique. Je tiens haut et fort à le dire. Et je veux que chaque personne qui puisse nous écouter en ce moment puisse se dire par ce petit anecdote. Vous savez, on dit souvent que le début, certes, est important, mais c'est la fin qui compte. Mais moi, j'aimerais bien savoir, vous avez dit que vous avez remarqué ou bien noté des avancées. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce que dans 2, 3, 4, 5 ans, M. Forson revienne s'installer au Togo. Mon souhait le plus ardent, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice national. En revenant au pays ou bien en restant toujours en France? Vous ne pouvez construire votre pays à l'extérieur. Vous pouvez apporter ce que vous voulez, mais c'est sur le terrain que vous allez juger les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'on croit fermement que dans 5 ans, M. Forson revient au pays pour insuffler aussi sa dynamique pour le développement de ce pays-là. 5 ans, je ne peux pas le dire. Il y a des avancées, vous l'avez dit. Il y a des avancées, mais je ne peux pas. Comme je ne détiens pas mon souffle de vie, je ne peux pas vous dire que dans 5 ans, je serai là à vous dire. Mais ce qui est au plus très fond de moi, c'est que, comme vous tous, nous aimons notre pays. Mais il est temps de parler vrai et de contribuer à cette avancée-là. Nier l'évidence, c'est un faux fuyant. Voilà. Alors,
Au niveau de la diaspora en Europe, alors, est-ce que vous avez des difficultés pour renouveler vos documents de voyage? Parce que là, on cause souvent avec les autres compatriotes qui disent que pour renouveler le passeport togolais, par exemple, c'est un peu compliqué en France, vous payez des frais d'envoi du passeport. Dites-nous comment ça se passe en fait là-bas. J'ai eu ce problème, je ne veux pas le nier, j'ai eu ce problème quand j'ai perdu ma mère. Parce que souvent, c'est une question de négligence aussi parfois. Il ne faut pas aussi rejeter toute la faute sur l'administration togolaise. C'est parfois une question de négligence parce que il s'est fait que quand je suis parti changer mon passeport, il y a déjà 2 passeports qui ont été changés. Donc je suis déjà je suis en retard de deux passeports. Donc, maintenant, si on a un suivi de l'expiration du passeport et quand on va voir l'administration togolaise, je crois que dans le temps, le délai est parti, c'est convenable. C'est convenable. Donc, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, je crois que on peut améliorer. Ils ont maintenant créé des sites internet. Voilà, on peut améliorer. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Ça s'améliore. Mais on ne peut pas vouloir tout au même moment. Ça va s'améliorer. Voilà. Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez là-bas sur le terrain, étant de la diaspora togolaise? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez d'autres? Il y a un problème criard. C'est que nous n'avons pas... Le Togolais s'évite. Le Togolais n'a pas cet amour de son prochain. Le Togolais évite son prochain du même sang. Comment? Il y a de la méfiance? Il y a une méfiance entre Togolais. Sur le terrain là-bas? Sur le terrain. Ce qui est criard, qui est palpable. Est-ce que vous-même vous êtes méfiant des autres, vis-à-vis des autres? Ou bien vous savez, les abordez facilement? J'ai décidé de venir dans mon pays, parler dans mon pays. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je pense que c'est la meilleure manière. J'ai écrit beaucoup, mais cette méfiance, on ne peut pas le nier, ça dépend aussi de l'histoire du Togo. Mais nous, les jeunes générations, nous avons le devoir de changer les mentalités, d'apporter notre pierre à l'édifice, de travailler, parce que c'est l'ignorance qui détruit la masse. Mais nous qui avons la chance d'être cultivés, de lire, de comprendre les tenants, nous devons éclairer nos frères et sœurs. Nous devons faire en sorte que nous puissions revenir et que tout puisse ensemble aille dans le bon sens. Cette méfiance est liée au fait politique ou bien c'est naturellement? Est-ce pour des raisons politiques que les gens se méfient, là, les compatriotes se méfient de l'un de l'autre là-bas sur place? Vous savez, sans langue de bois, la plupart est liée à la politique. À la politique. Tour de trahison, vous causez entre amis, celui-ci va te rapporter sacré des ennuis sur place, c'est ça? Mais c'est ce qu'on veut éviter. Exactement. C'est ce que je disais, c'est ce problème-là. Vous ne pouvez même pas tisser 2-3 relations pour pouvoir faire quelque chose ensemble. On avait créé une structure et j'étais sorti de la structure et je leur ai dit... C'est quoi le nom de la structure? Je leur avais dit, je n'aime pas qu'on invective les autres. Si vous voulez construire une nation, ce n'est pas en invectivant les autres. C'est d'apporter vos idées, de contrer les idées, de montrer pourquoi vous êtes sûr que ce que vous dites est vrai. Tôt ou tard, si ce que vous dites est vrai, la victoire sera à vous. Vous êtes politique? Vous êtes de la politique? Vous faites de la politique? La politique, on ne peut le nier. La politique est à nous. Si vous achetez du pain, vous faites de la politique. Si vous achetez à manger, vous faites de la politique. En quoi faisant? Comment le prix du pain qu'il détient. Le prix du garé qu'il détient. Qui le fixe, le prix? Tout est politique alors? À supposer que M. Forson veut s'installer au Togo et contribuer à l'avancée au développement de notre pays, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un parti politique, il va avoir une société, ou bien il va gérer un système d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous savez, la meilleure manière c'est de créer, embaucher, travailler avec les gens, leur montrer qu'on peut. Le reste, l'avenir nous dira. Vous êtes déjà en plan sur
sur ce point. côté-là. Vous avez un plan concret, dire que quand je reviens, c'est pour mettre en place une entreprise qui puisse permettre aux jeunes à fabriquer Tel nombre de jeunes. et embaucher tel nombre de Embaucher. Togolais, un truc beaucoup plus concret. Il y a C'est déjà, maintenant que c'est en il y a déjà des devanciers qui font. Non, mais vous dites que vous allez rentrer Vous, au à pays. votre donc niveau, déjà, quoi. vous, Nous là, avons des qu'est-ce que vous allez devanciers faire comme Jean-Claude Claude Gulinski, Alando Rassi. Voilà, Ouais. ça c'est mes. Voilà. Ouais. Oui, C'est mais des vous, devanciers. non, Et mais vous, eux, oui, ils ne oui, vous concernent pas. ouais. Vous-même, vous, qu'est-ce Vous avez des projets qu'est-ce que vous allez faire? pour le pays, dans l'immédiat, dans l'avenir proche? Oui, nous avons des projets pour le pays. On peut avoir une idée là-dessus? Le projet pour le Togo que j'envisage, c'est de fédérer notre nation. Fédérer la nation à travers une fédération de la jeunesse togolaise. Donner la confiance à cette jeune. Vous savez, la jeunesse a des diplômes ou a arrivé à un sommet, mais ne sait pas se développer, ne sait pas être responsable, ne sait pas assumer l'acte qu'il pose. Et ça, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir comme diplôme. Si vous n'avez jamais dirigé, vous ne pouvez pas parler aux gens. Le leadership. Exact. Parce que communiquer avec les autres est un art. Et si vous n'avez pas ce art, vous ne pouvez pas amener les autres à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc vous voulez inculquer ça à la jeunesse? Ça s'apprend. Ceux qui n'apprennent pas ça, on les appelle les parvenus. Alors on va évoluer. Mais Monsieur Farson, mais moi, je n'ai pas encore cerné ce que Monsieur Farson veut faire concrètement de retour au pays. Il a cité les raisons de Claude Gulinski, mais quand on parle de Claude Gulinski, on sait ce qu'il a fait, son parcours avec Oui. le Trace TV et tout. Mais vous, concrètement, vous avez parlé de façon générale, parce que c'est ce que moi j'entends toujours quand j'interagis avec mes amis de la diaspora. Oui, on va revenir faire développer ce pays, mais non, mais qu'est-ce que vous allez faire Dans le concret. Dans le concret. On vous dira que quand vous commencez à faire une structure, vous faites mourir la structure. Vous travaillez avant de faire éclore la structure dans la gestion. Monsieur Farson. Je ne peux pas vous dire, je vais venir faire ça. Ce que j'ai à faire, vous le verrez. Ok, parfait. Maintenant, vous avez vécu en France, vous résidez en France, n'est-ce pas? Oui. De retour au pays, est-ce que vous avez vu, je ne veux pas dire est-ce qu'on va faire une comparaison entre la France et le Togo, mais vous qui revenez très souvent au pays, si ça vous est donné de changer quelque chose, qu'est-ce que vous ferez? La rigueur d'un travail. Le Togolais n'est pas rigoureux. Non. La rigueur dans le travail. La responsabilité incombe à ce qu'on donne les résultats, ce que vous faites. La responsabilité incombe que vous justifiez tout acte que vous posez. La responsabilité incombe qu'il soit ministre, qu'il soit tous les postes donnés, de rendre compte de ce qu'il fait. La responsabilité incombe qu'un ministre doit être à l'heure et voir qui est là en retard ou pas. La responsabilité incombe que le ministre soit exemplaire dans tout ce qu'il fait. La responsabilité incombe que ce qui sort de la bouche des dirigeants soit compatible avec l'acte qu'il pose. C'est ce message que je suis venu dire. Et ça ne s'invente pas. Ça, c'est du pragmatique. Il faut que chacun des Togolais puisse dire aujourd'hui. Vous savez, je disais toujours à mes amis béninois, je ne sais pas si vous le connaissez, Valentin Agon, qui est mon ami, qui a créé Happy Bénin. Et quand je lui disais que je vais venir, il m'a dit, viens et dis ce que tu dois dire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois on a peur de dire des choses. Mais c'est en disant les choses que les choses vont bouger. Mais vous-même en France, vous avez peur de dire des choses entre vous? Non, comme vous ne connaissez pas, vous ne lisez pas beaucoup. J'ai écrit beaucoup. Non, on veut lui sur les réseaux sociaux et partout. J'ai écrit beaucoup et j'interviens beaucoup à la radio. Donc, alors, M. Farson, on va évoluer. On sait que la diaspora togolaise pèse lourd dans l'économie nationale, environ 200 milliards par an envoyés par les transferts d'argent et autres. Mais malheureusement, cette diaspora n'a pas droit au vote. Et ça, c'est un problème crucial pour vous. Quel est votre avis là-dessus? il faut aller pas à pas. D'abord, il faut qu'on arrive à structurer. Combien de Togolais nous avons en France? On ne sait pas. Sûrement que les autorités se placent dans le savoir. On ne sait pas. Je sais ce que je te dis, j'ai les preuves que j'avance. On ne sait pas. Combien de Togolais est en Allemagne? On ne sait pas. Combien de Togolais dans les États-Unis? On ne sait pas. Vous voulez dire le nombre exact? Le nombre exact, Voilà. on ne sait pas.
Parce que certaines personnes, comme je disais, ne veulent pas se faire déclarer. Donc, on disait effectivement, oui. Donc, on ne sait pas. Donc, il faut d'abord faire ce travail d'abord. Après, maintenant, que les ambassades mouillent le maillot. Parce qu'un ambassadeur, c'est un meneur. Un ambassadeur doit rassembler ses concitoyens. Et ce n'est pas le cas sur place? Je ne suis pas sûr. Je pèse mes mots, je ne suis pas sûr. Monsieur Forson, est-ce que ce n'est pas aussi cette peur-là? Parce que des gens voyagent, ils ne veulent pas forcément qu'on sache qu'ils sont dans un pays de peur, qu'il y a des représailles contre eux. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette peur-là? Ils sont réfugiés, par exemple. Ouais. Les gens sont en asile, par exemple. Parce que normalement, quand il y a un événement, on dit, mais attendez, on envoie un message à tous les ressortissants d'un pays pour dire, écoutez, rassemblement à tel endroit, ou bien pour une certaine politique qu'on veut mener, on veut que vous fassiez tel. Mais quand les Togolais eux-mêmes ne se déclarent pas, ne se signalent pas à leur ambassade, dans leur ambassade, est-ce que ce n'est pas par peur que si je me déclare là, il pourrait y avoir des représailles contre moi, peut-être par rapport à mon appartenance politique? Qui peut enlever la peur? Si vous Je n'avez vous pas pose la enlevé question, en France. qui peut enlever la peur? C'est nous qui posons les questions. Oui, donc je te pose une question, qui peut enlever la Ici, peur? c'est les journalistes qui posent la question. Évitez de poser la question. Donc maintenant, répondez à la question. C'est que je vous Bon, taquine. maintenant, M. Fosson, qui peut enlever la peur? C'est le meneur. Ce qui veut dire quoi? C'est que l'ambassadeur, s'il convoque les Togolais, Et les rassure. vous dit, voilà, on est en train de changer le pays. Voilà ce qui se passe. On est en train de changer le pays. Voilà les nouvelles dispositions que nous avons prises. On se voit chaque 2-3 mois. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et qui commence à gagner. La confiance ne se gagne pas comme ça par hasard. C'est l'acte que vous posez qui permettent que vous puissiez gagner la confiance dans un couple. Sans la confiance, il n'y a pas de couple. Mais est-ce que vous-même vous bousculez les ambassadeurs s'ils ne font pas leur travail? Est-ce que vous les bousculez? S'ils ne font pas le travail, est-ce que nous on les bouscule? Certaines personnes sont bousculées, pas d'autres. Par peur? Est-ce que vous ne pensez pas que quand Majulba va prendre sur lui, par exemple, de réunir les Togolais de la diaspora française, on va croire peut-être, on va voir derrière peut-être un acte politique pouvant amener des réticences de part et d'autre? Oui, bien ça dépend du discours. Il faut aller d'abord avant de suivre le discours. Est-ce que vous pensez que tout le monde pouvait s'y rendre ou bien... Moi, j'y crois. Le discours de l'être humain est organisateur de l'être humain. L'homme est gouverné par la parole. Quand je parle, si je mens, vous êtes ici, vous sentez que je mens. Si ce que je dis avec une conviction, vous le sentirez aussi. Et c'est naturel. Et c'est naturel. Donc aujourd'hui, je crois que, et j'insiste sur ça, il faut qu'on se dise que le Togo a passé 25 ans d'histoire difficile. Mais c'est une grâce. Ah, une grâce. C'est une grâce, écoutez-moi bien. Que d'avoir des problèmes politiques, des morts, des blessés, écoutez-moi, des exilés. laissez-moi terminer. C'est une grâce, c'est pourquoi celui qui a traversé les déserts, celui qui a traversé les moments les plus difficiles, est capable de rebondir plus que les autres. Mais depuis, on ne rebondit pas. Nous allons rebondir. Qu'est-ce que nous faisons? Après nous, après notre génération, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que nous faisons tous? On a commencé. Nous parlons, vous discutez des choses qui ne vont pas. Les gens écoutent. C'est ça. On ne change pas comme ça. La France a changé sa constitution 200 ans. La France a changé 200 ans. Et chaque fois, on s'adapte encore. Parce que ce n'est pas encore fini. Donc, tant que l'être humain évolue, il faut qu'il s'adapte. Mais ça dépend du rythme. Vous voyez? Ça dépend du rythme. Alors, on va parler un peu politique avant de se séparer. Vous suivez l'actualité chez nous ces derniers temps, c'est la question des réformes. Les reliquats de l'APG. Alors, quel est votre avis là-dessus? Parce que bientôt, il y aura un atelier du H-CRUN pour donc essayer de réfléchir sur les réformes à opérer. Alors, quels sont, du moins, c'est votre avis là-dessus? J'avais entendu une analyse faite par certains dirigeants. Ce que moi, à mon avis, à mon humble avis, je crois que il faut avancer. Quand je parle d'avancer, c'est que il y a HCOM qui est créé. Il y a des questions épineuses. C'est des questions de renouvellement, c'est le nombre de mandats, voilà.
Eh bien, il y a une question qui est aussi cruciale, c'est la question de la réconciliation nationale et l'amnistie, qu'on ne parle pas. Oui. L'amnistie, la réconciliation nationale. L'amnistie a été faite depuis 91. Non. Et c'est ça qui a rassuré les gens pour revenir faire la conférence nationale. Non, c'est vieux. Pourquoi on veut amnistier qui maintenant qui faut il faut intégrer dans le processus l'amnistie. Maintenant, on ne peut pas faire la réconciliation par décret. La réconciliation, c'est dans les cœurs. La réconciliation, c'est dans les cœurs. Moi, je suis venu quand je vois les Togolais parler, tu sens la colère, tu sens le mépris. C'est pourquoi? Non. Parce qu'ils ne mangent pas à faim. Parce qu'ils se disent comment je vais me lever pour manger ce matin. Donc quand on mange à sa faim, on ne devrait plus être... Vous savez, ça peut diminuer les ardeurs. Exact. Monsieur Forza, il y a juste une précision que moi j'aimerais bien apporter. Le Togo, dans sa quête de la réconciliation, a opté pour la justice transitionnelle. Et quand on parle de justice transitionnelle, on parle justement de réconciliation, on parle de l'amnistie, on parle de vétine et tout. Mais est-ce que avant d'aller vers cette réconciliation-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quelque part que les auteurs reconnaissent leur tort pour qu'on puisse avancer, pour que cette réconciliation vienne du cœur? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne reconnaissent pas jusqu'à ce jour qu'ils ont commis des erreurs pour que cette réconciliation s'autoproclame? Exact. Votre analyse est très pertinente. C'est vrai, mais il faut aussi que le discours que nous tenons soit plein de responsabilité. Vous ne pouvez pas invectiver les autres et les amener à venir discuter. Vous ne pouvez pas invectiver les autres. Il y avait en 2013, j'écoutais des invectives sur invectives. Mais si ton frère t'insulte, tu vas t'énerver. Même si ton petit frère t'insulte, tu vas t'énerver. Mais au nom de l'international, il faut aller de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant. Donc, c'est qu'il faut qu'on arrive à éviter les invectives. Et qu'on arrive à s'approcher. Le chef de file de l'opposition, dans sa fonction, a le devoir, je dis bien, a le devoir d'aller voir le président de la République et discuter. Il le fait. Je dis bien, a le devoir discuter. A le devoir de convier les autres partis politiques, de voir comment on va faire pour apaiser la nation, pour que les réformes puissent se faire, tout en sachant que c'est un paradigme gagnant-gagnant, un compromis. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais il faut un avant, un pas. Apprenez-moi à gérer une commune et vous gérez une nation. Mais il faut qu'il y ait des locales d'abord. Oui. Puisqu'il n'y a pas de locale. Je dis bien, apprenez-moi à gérer une commune. Et après, vous gérez une nation. C'est une question que c'est une phrase que j'ai dit, mais tout le monde, ceux qui peuvent comprendre. Alors, l'émission tire à ça. Fait peut-être un mot de fin. La donne ceux qui nous suivent actuellement sur LCF, CTFM aussi, sur le www.lcftogo.com. Donc, comme d'ici, les gens nous suivent partout dans le monde. Et vos amis de la diaspora nous suivent. Ce que je veux dire à tous mes amis de la diaspora et à tous les Togolais, c'est une petite phrase qui me tient à cœur. C'est qu'il y a 2 ans, je suis passé quelque part et j'ai vu une maison. Une grande maison qui est en train d'être construite. Mais la maison était restée en jachère. Parce qu'ils ont commencé, mais ils n'ont pas terminé. Un an après, quand je passais dans le quartier, j'ai vu que dans le quartier, tout autour de cette maison qui était en construction, les maisons qui étaient à côté étaient poussées et ils étaient très jolies. Et 3 ans après, quand je passe dans le même quartier, je vois la maison qui n'était pas finie. Elle est finie, mais d'une splendeur inouïe. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Vous avez regardé le début du travail. Mais le plus important dans la vie, c'est la fin qui compte. Et donc, je profite de la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Donc, je profite de cet appel pour interpeller notre président Faure Gnassingbé. Pour lui dire, 11 ans, c'est rien. 11 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. Mais les 4 années qui viennent, qui surprend les Togolais, il est capable qu'il le fasse. Parce que ce qu'on va noter, c'est comment il a fini. C'est pas le début qu'on voit. C'est la fin qui compte. C'est une course de fond. C'est la fin qui compte. C'est pas le départ qui compte, mais la fin. C'est l'arrivée. C'est la résistance. La résistance. Pas la vitesse. Vous jouez un match de foot. Vous êtes mené 2-0.
À la fin, la Au bête début. siffle. Vous gagnez 3-2. Qui a gagné? C'est vous qui avez gagné. Hein. Merci, monsieur Kouefarson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à ceux qui nous suivent que monsieur Kouefarson est donc togolais, il vit en France depuis 21 ans. Il est chef d'entreprise, consultant en management et gestion de la qualité de service. Merci à Dimas Dukodo, le patron de C'est Forum de la moi, semaine. c'est moi qui vous Merci remercie. à Silvio Combé de africardv.com. Tout le plaisir. Mesdames, messieurs, merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Cette émission sera rediffusée autour de 22h30. Et ce soir, bien sûr, vendredi, c'est ça. Vendredi, si tout marche bien, nous aurons dans ce studio un professeur d'université agrégé de son état. On parlera de la santé. Vendredi, nous aurons ici le professeur David Ekwe Dossé pour nous parler de tout ce qui concerne la santé. Portez-vous bien et à vendredi.